l'occasion de le dire très vite, mais si vous suivez le président de la République à l'occasion de son adresse à l'Union sacrée, il a dit, d'abord il a rappelé l'importance du processus de Washington et des Doha. Le vice-premier ministre pourra peut-être dire un mot parce qu'il est parmi ceux qui supervisent notre équipe qui est sur place. Ensuite, au plan interne, il a dit que c'est lui les garants et que c'est le seul à prendre l'initiative pour une quelconque forme de dialogue. Et je pense que de ces points de vue, bien au-delà de consultations nationales qu'il avait initiées, souvenez-vous de ce qu'il disait aux députés de l'Union sacrée le 22 février 2025, qu'il était ouvert. Et je pense que dans cet ordre, il avait reçu la délégation SNC-Senko. Et si vous regardez aujourd'hui, il y a eu une grosse évolution. Ce qui était au départ des initiatives portées par les catholiques et les protestants, portées par la société, par les églises évangéliques, notamment autour de l'évêque Ejiba, ont été réunis. Une feuille de route a été présentée. Et je pense qu'aujourd'hui, le président de la République, évidemment, les moments venus, appréciera comment ces choses-là devraient se mettre en mouvement et que l'initiative qui vient du président Mbeki, comme nous le disions, c'est inopportun et ça ne nous intéresse pas, d'autant plus que lui-même, qui veut se présenter comme celui qui veut faire discuter autour de la paix, lui-même a déjà pris fait et cause pour ce qui nous tue. Et donc, lorsqu'on s'est déjà trompé dans les diagnostics au départ, il ne faut pas attendre que cela change. C'est d'ailleurs encore plus regrettable pour le président Mbeki qui a joué des rôles de premier plan dans les crises passées en RDC. Il aurait pu avoir les reculs nécessaires pour mieux appréhender les sujets. Et donc ici, il faut considérer que nous avons Doha, nous avons Washington et nous avons Kinshasa. On est déjà assez fixe sur ces initiatives qui ont déjà montré les voies pour ne plus en rajouter. Donc voilà la précision qu'il faut apporter et que le président de la République lui-même a eu l'occasion d'être assez détaillé sur le sujet. Il faut le comprendre dans son esprit et tel qu'il a exprimé parce que c'est conforme. La paix, on la recherche et la paix se construit, donc elle reste un processus et un processus qui n'est pas aisé à mettre en place. Donc il faut s'y concentrer et nous, on ne va pas se disperser pour donner la paix à nos populations. On a déjà deux processus costauds, ficelés, qui se mettent en œuvre pas de façon assez aisée, donc inutile pour nous d'aller nous disperser ou nous distraire dans des initiatives qui ne donnent pas l'espoir d'une paix que le peuple congolais recherche. Concernant la criminalité à Boma, oui, il y a la problématique d'une certaine loisivité dans laquelle se retrouve une certaine catégorie de la jeunesse congolaise. Mais il faut aussi intégrer le fait que Boma se trouve dans une situation géographique qui l'expose aussi non seulement à la criminalité transfrontalière, mais aussi au phénomène de criminalité entre nos différentes villes et provinces. Lorsque vous menez ou nous menons de fortes opérations contre la criminalité dans la ville de Kinshasa, ces groupes-là dont je parlais tout à l'heure, de ces bandes organisées de criminels, ont pour stratégie de quitter la ville de Kinshasa pour échapper à la répression policière. Et elles vont dans deux directions. Soit vers la province du Congo central, soit vers le Kwilu ou le Kwango, pour échapper au service de la police. Et elles s'y installent et elles créent aussi là-bas des cycles de criminalité. Mais il y a aussi les pays frontaliers, dont principalement l'Angola. Et c'est clairement visible, les dernières arrestations
qui ont été faites dans ces différents groupes de criminels, on trouve non seulement ces nationalités-là, mais aussi en termes d'identification des citoyens congolais résidant dans telle province qui sont dans des mouvements migratoires entre les différentes villes. Depuis ce qu'on a connu dans la ville de Boma dernièrement, des événements regrettables, nous avons envoyé le commissaire général de la police nationale congolaise en mission pour inspection au niveau interne de la police. Il y séjourne jusqu'à présent, je crois qu'il va rentrer dans les 48 heures. Nous attendons son rapport pour nous permettre de prendre des dispositions aussi au niveau interne de la police, pour permettre à ce que nous puissions corriger en interne et donner aux villes de la province du Congo central un commandement plus rassurant qui va mieux sécuriser nos populations et nous éviter de nous retrouver dans les situations dans lesquelles nous sommes retrouvés ce jour-là et permettre une meilleure répression de tous ces mouvements migratoires de la criminalité qui sévit dans la sous-région. Et je crois que ça va aider, mais l'idée de voir le service national prendre de l'ampleur dans nos différentes provinces, c'est un projet du président de la République et il y tient beaucoup et il en a fait un service rattaché à son cabinet pour pouvoir suivre et faire en sorte à ce que ce service se déploie. Il est en train de se déployer dans les différentes... Pour ce qui nous concerne et pour des raisons qu'on a bien avancées, nous estimons que c'est une initiative qui est inopportune. Quelle est la force des résolutions qui sortiront de là, de cette réunion? Ça ne se décrète pas sur une réunion de cette nature, ne se décrète pas ou ne s'annonce pas tel que fait sur les réseaux sociaux, parce qu'il fallait préalablement prendre des dispositions. De toute évidence, nous avons un schéma qui est clair. Je l'ai rappelé tout à l'heure, nous sommes déjà engagés sur ces schémas qui donnent des résultats au plan diplomatique, tout au moins sur papier, et nous attendons de voir, parce que Washington ne peut pas produire pleinement ses effets si nous ne terminons pas Doha. Donc nous sommes dans des processus qui se complètent et sur lesquels nous nous focalisons. Pour ce qui concerne l'initiative du président Mbeki, on n'en accordera pas plus d'attention de toute évidence. Nous savons quelles sont ses positions, il les a exprimées publiquement. Alors, sur la tribune de l'ancien président, je pense que ceux qui veulent la paix se disposent pour la paix. Et je ne suis pas sûr que dans ses derniers mouvements, il a montré que c'était un homme prédisposé pour faire la paix. Pour le reste, c'est des commentaires parce qu'on veut trouver garder une place dans l'opinion, mais dans le cœur, parce que tout part de là, l'agenda est différent. Ce sont les actes qui l'ont prouvé, et je pense qu'il y a eu des choses qui ont été dites à propos qui illustrent parfaitement l'état d'esprit dans lequel il se trouve. Je ne suis pas juriste pour commenter des décisions de justice, mais je voudrais ici rappeler que pour les anciens présidents, il existe une loi. Il existe une loi qui précise des devoirs, qui précise des obligations. Vous, comme professionnels de médias, regardez cette loi, ce qu'elle dit, regardez les agissements de l'ancien président et faites-vous votre propre opinion sur la... Je devrais d'abord ici souligner que les maires des villes sont des territoriaux, des agents de la territoriale qui travaillent sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, avec qui ils ont une relation de subordination. C'est pour ça même que, même lorsqu'ils sont nommés par ordonnance présidentielle, ils sont notifiés par le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur. C'est pour cristalliser cette relation de subordination. Et même lorsque ils obtiennent une décision de justice, c'est le ministère de l'Intérieur, à travers son ministre, qui, une fois signifié,
signifient, les notifient, les installent pour leur permettre de travailler dans ce cadre-là d'une relation de subordination. Malheureusement, dans la ville de Lubumbashi, nous sommes dans le constat d'incidents qui vont se régler. Et ce sont malheureusement encore des incidents d'insubordination, mais ça va se régler. Il y a un maire, M. Patrick, qui gère la ville. Et soyez rassurés, je rassure les Louchois que ces incidents vont trouver un règlement dans les jours qui viennent, et la quiétude va reprendre la ville. Il n'y a pas à s'affoler sur cela. C'est peut-être des manques d'expérience qui font qu'on en arrive à ce type de situation-là. Alors, concernant le gouverneur, je ne saurais pas vous dire quand est-ce il pourra rentrer dans la ville de Lubumbashi. C'est un dossier qui est en pleine instruction. Il faut laisser les services appropriés poursuivre et finaliser l'instruction. Moi-même, à mon niveau, j'attends encore les différents rapports. Et puis, les décisions seront prises. Donc, il n'y a pas aussi à s'affoler. Il n'y a pas péril en demeure. C'est des responsabilités, autant d'être gouverneur que d'avoir la gestion aussi de la territoriale. Donc, il s'est passé des faits et les services sont en train d'instruire. Tout ça pour sécuriser nos populations, qui nous fait confiance et à qui on donne la responsabilité aux uns et aux autres de gérer. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Mais je voulais aussi rebondir sur les questions que vous avez posées au porte-parole du gouvernement. Je crois que la presse, même si elle aime être au milieu du village, mais il faut arriver aussi à faire ce métier de la façon la plus objective possible. Monsieur Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire que Kinshasa ne favorise pas le dialogue, pendant que lui, ancien président de cette République, bénéficiant d'une loi qui lui donne des privilèges, pas des moindres, mais aussi des obligations, a pris les armes contre la République. Et ça, ce n'est plus un débat. Il n'y a pas de débat à faire là-dessus. Toute personne sérieuse, avisée, qui suit la crise sécuritaire que vit et subit le peuple congolais, toute personne qui cherche et qui recherche des informations sur cette crise, connaît et sait qui est la personne qui est derrière cette crise, quel rôle joue M. Kabila dans cette crise. Il en est le chef de guerre. Alors vous ne pouvez pas prendre les armes pour réclamer un dialogue. Vous ne pouvez pas tuer des milliers, faire déplacer des millions de Congolais, les faire vivre pendant plus de 3 ans autour de la ville de Goma, dans des conditions, je ne sais pas si vous avez oublié ce qui s'est passé ces 3 dernières années, où les territoires de Nyiragongo, Rutshuru, Masisi se sont vidés pendant plus de 2 ans, où les territoires de Masisi et de Rutshuru n'ont pas connu les élections de 2023, à la suite de l'action de M. Kabila, ancien président de la République, qui a été élu dans ce pays, qui a bénéficié du suffrage de ce pays à plus de 2 reprises. Il a décidé de prendre les armes pour tuer les Congolais. Et il ose parler de dialogue. Ça, c'est se moquer de ce peuple et de cette nation. C'est se moquer de tous ces morts que lui a occasionnés. Il faut aller voir comment les gens vivent dans ces territoires occupés. La ville de Goma, de Bukavu se vide chaque jour. Vous avez nos concitoyens qui quittent, abandonnent leur maison pour aller vivre en refuge, si pas au Burundi,
en Ouganda, au Kenya? Est-ce qu'il faut ça pour obtenir un dialogue sur des préoccupations égoïstes, personnelles? Ce n'est pas un dialogue. Donc, je considère que c'est insultant pour un ancien président de se permettre, quelqu'un qui a bénéficié du suffrage universel dans ce pays, de se permettre de dire cela après avoir pris les armes et tué les Congolais. Je vais renchérir pour terminer sur cette question, parce que j'ai vu aussi qu'on a parlé de persécution des militaires. De quoi on parle? Vous tous, vous êtes témoins des efforts consentis par le président de la République et les gouvernements pour mettre à la disposition de nos forces armées ce qu'il faut pour faire face à l'ennemi. Mais lorsqu'on constate qu'il n'y a pas de résultats escomptés, alors que les moyens ont été mis à disposition, comment voulez-vous parler des persécutions lorsque l'on pense que la justice qui fonctionne, parce qu'il y a toujours une phase préjuridictionnelle, pour arriver à démêler ce qui est à la base de ce que nous constatons sur le terrain. Parce qu'il y a une volonté dans la suite de ce que le VPM disait, de monter les militaires, certains, de montrer qu'on veut être solidaire, alors qu'en réalité, c'est des problèmes qui auraient pu être résolus des années durant, qui ne l'ont pas été. Et donc aujourd'hui, dans une quête de justice, parce que justement nous voulons faire de notre armée une armée reformée qui doit monter en puissance, si les fonds ont été détournés, comme beaucoup le pensent, s'il y a eu des soupçons, et que s'il y a une volonté au niveau du gouvernement de faire que la justice vienne établir les faits à charge ou à décharge de certains, cela ne doit nullement être récupéré politiquement pour servir une cause que le vice-premier ministre a si bien décrit tout à l'heure. Nous pensons que le Congo mérite mieux. Alors on va aller avec Clément Mamba et finir avec Fabrice. J'adresse mes préoccupations au VPM de l'Intérieur. Première préoccupation, dans votre introduction, vous avez annoncé que les dialogues se poursuivent à Doha. Où le processus de Doha se poursuit. La médiation, il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas, avait envoyé un draft du document de travail sur l'accord de paix. Les experts du gouvernement s'y sont rendus dans les 2 jours qui ont suivi et depuis lors sont dans des échanges avec la médiation et la délégation AFC M23. Effectivement, les échanges avaient débuté sur le point de la déclaration des principes qui concernait les mesures de confiance sur la problématique des prisonniers. À ce sujet, je peux vous informer que déjà dans la déclaration de principe, il avait été identifié une institution, une ONG interne, CICR. Le CICR, bien sûr, pour diriger ou gérer ces opérations parce qu'elle en est spécialisée et reconnue mondialement. Donc sur cette question-là, le CICR est déjà en contact avec les différentes parties et à son niveau aussi en interne, des travaux sont en train d'être faits. Je ne suis pas aussi autorisé à aller plus loin sur les détails, mais c'est pour vous rassurer par rapport à votre préoccupation et vous faire savoir que Kinshasa est pleinement engagé sur la nécessité de faire avancer cette dynamique. Et soyez-en convaincus, le blocage ne viendra jamais du gouvernement de la République. Bien au contraire, effectivement, ce processus ou cette mesure de confiance sera exécutée. Mais ce n'est pas la première fois que cet exercice se fait, peut-être pas dans ce cadre-là de détention, mais nous avons eu à le faire avec
nos compatriotes, nos vaillants militaires et policiers qui étaient abrités et pris en charge par la MONUSCO, dans les installations de la MONUSCO dans la ville de Goma. Ça a été fait. Donc nous allons le refaire et rassurer les uns et les autres que nous sommes engagés en train de travailler pour résoudre ce principe-là qui va nécessairement satisfaire les uns et les autres. Monsieur le vice-premier ministre, vous allez peut-être continuer là-dessus, mais Suivez votre magazine d'actualité Focus plus 243 pour ne rien rater sur la sécurité, la santé, la politique et que sais-je encore.